Olam de Goy. Qu'importe la religion des hommes. Toute femme sait que la foi n'est rien sans énergie. Il ne suffit pas d'avoir plus de zèle que les autres, de hausser le ton, de sortir l'épée. L'ego n'a rien à faire dans l'histoire. La création du monde s'est faite par l'énergie et la volonté, pas par les poings. Tous ceux qui osent dire ça n'ont rien compris au sens de la vie. La création ne se compte pas au nombre de morts. L'énergie est créatrice. La femme est créatrice. Elle crée, c'est un fait. Qui oserait dire le contraire? Alors pourquoi ce n'est jamais sa signature qu'on voit? Le jour où le monde montrera la femme derrière l'homme, l'homme sera bien amené à admettre qu'il n'est rien sans elle. Chaque concrétisation renferme l'énergie créatrice qui a permis la construction d'un chef-d'œuvre. Et ça, c'est la femme qui l'insuffle. Les mains de l'homme ne sont qu'un outil, le souffle et le ciment. Les Hébreux ont pris cela en considération quand ils construisirent le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, le Saint des Saints, la demeure joyeuse et lumineuse du roi David, leur Mashiach. Combien de cris de joie, de chants, de danses les murs de ce magnifique temple avaient chéri, portés par l'enthousiasme de leur si ingénieux roi. L'Éternel avait bien fait de porter sa foi sur ce peuple qui ne payait pas de mine. Ce peuple qui avait atteint le bonheur suprême avec ce temple, la concrétisation suprême du bonheur. Ce peuple avait réussi à inventer l'écriture et le livre, que pour lui. Et cela a suscité, malgré lui, la jalousie des autres peuples, qui se fondèrent sur leur écriture pour créer la leur. Hélas, les autres peuples ne supportaient pas le bonheur des autres, surtout quand ces autres ne demandaient rien à personne, tant ils se suffisaient à eux-mêmes. Qu'avait donc ce temple de si extraordinaire, se demandaient les envahisseurs. Ils tuèrent les Hébreux, cherchant à détruire leur joie insupportable. Ceux qui survécurent, ils les mirent en esclavage. Ils détruisirent leur temple et les laissèrent finalement se remettre, pensant que leur joie était partie à jamais. C'était tellement mal connaître ce peuple hébreu et sa magistrale résilience. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le peuple élu. Le fils de David, Salomon, le sage, devint roi et reconstruit ce temple à nouveau. Et comme si de rien n'était, comme s'il n'avait jamais connu de pire, le peuple élu se remit à danser et à chanter les psaumes du roi David. À nouveau, toujours les mêmes, gouvernés par la haine du bonheur des autres, détruisirent ce temple qui leur faisait de l'ombre. Le peuple élu, toujours pas vaincu pour autant, resta aux alentours des murs, encore debout, du deuxième temple. Les Romains occupaient désormais leur espace. C'est vers ces temps anciens qu'est née une de leurs légendes les plus tenaces. La légende du Lamed Vav.